Elle va nous faire rêver aujourd'hui, Evelyne Dreyfus, notre voyageuse de Radio J. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa, mais j'essaie toujours de vous faire rêver. C'est vrai que vous nous faites très souvent rêver. Et cette semaine, vous nous emmenez pas très loin finalement. C'est peut-être 1 heure, 2 heures, maximum 3 heures d'avion, je crois. Vous nous emmenez en Angleterre, mais dans une région particulière, celle qui a été un peu le théâtre d'histoire, le théâtre de romans. Dites-nous-en un petit peu plus. Absolument. Là, je vous emmène dans la région du Devon et des Cornouailles, qui est en fait le sud-ouest de l'Angleterre, tout proche de la France. Moi, j'y suis allée, vous parliez d'avion, moi j'y suis allée en bateau avec Brittany Ferry, parce que je pense que c'est quelque chose dans ce contexte qui peut avoir son intérêt, c'est vraiment le slow tourisme comme on l'appelle aujourd'hui. On part de Bretagne, on a soit 6 heures de traversée et puis quelques thés et goûter plus tard, vous êtes en Angleterre, ou vous louez une cabine, elles sont super confortables, il y a un hyper bon restaurant à bord, donc vous pouvez passer la nuit aussi, ce qui fait que ça, si vous partez avec des enfants et votre voiture, ça vous fait presque une mini croisière, en général les enfants adorent ça, et puis vous débarquez au port de Plymouth, effectivement, et alors cette région-là d'Angleterre, c'est la région des légendes, c'est le pays du roi Arthur, c'est le pays aussi d'Agatha Christie, de Daphné du Maurier, donc l'Angleterre n'a pas son pareil quand même pour les romans policiers, et tout, c'est vrai que c'est extraordinaire, les romanciers en général, c'est un pays de légende, effectivement, et puis premier lieu que moi j'ai visité en tout cas, et je pense que beaucoup de gens le font, c'est cette île absolument extraordinaire qui est Burgh Island, et Burgh Island où il y a un hôtel, en fait, qui est le Burgh Island Hotel. Absolument. On l'aurait trouvé. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement que cet hôtel ? Est-ce que c'est le lieu d'un événement particulier, un événement historique ? Non, c'est le lieu c'est un riche milliardaire qui a acheté ça un jour et c'est une île privée et qui invitait ses amis, dont une certaine Agatha Christie, qui y a écrit et qui en a fait le cadre. Les 10 petits nègres. Voilà, qu'on n'a plus le droit d'appeler les 10 petits nègres. C'est vrai. Oui, ils étaient 10 maintenant. Alors, les 10 petits quoi ? Mais ils étaient 10 désormais. Ils étaient 10. Mais oui. Mais c'est quand même les 10 petits nègres dont nous parlons, absolument. Soyons politiquement incorrects. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc ça avait été la période. Exactement. Alors, c'est une région extrêmement pittoresque. Vous pouvez prendre un train à vapeur qui est toujours en service et que Madame Christie, Agatha Christie prenait d'ailleurs à l'époque. Alors, tout est vraiment, il y a beaucoup de choses qui rappellent Agatha Christie, il y a un musée, il y a tout, enfin tout. Ne serait-ce que le train déjà. Ne serait-ce que le train, absolument, que vous pouvez utiliser. Entre le train, l'Orient Express. Ah ben ça c'est encore autre chose. Mais là c'est le petit train à vapeur, voilà, exactement. Et puis vous arrivez au port de Torquay, qui est une charmante petite ville enfin un port quoi. Oui. Et puis en bateau, on vous emmène, si vous le voulez, où vous y allez, à Greenway House. Alors Greenway House, c'était la résidence d'été d'Agatha Christie, entourée d'un magnifique jardin, comme savent le faire les Anglais, bourré de différentes variétés de fleurs, de plantes exotiques, etc. Donc ça, c'est bel et bien entretenu. À moitié sauvage, un sauvage qu'on imagine maîtrisé. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, c'est le National Trust qui entretient cette maison. National Trust en Angleterre, c'est très intéressant parce que c'est l'État qui entretient les demeures historiques et qui les ouvre partiellement ou en totalité au privé. Donc, dans la maison d'Agatha Christie, où tout est resté en place, vous avez le Steinway ouvert, parce qu'elle a effectivement son piano. Vous avez une table basse avec les dominos, elle jouait avec les petits-enfants. Vous avez toute la maison qui est ouverte. Et puis, vous avez la cuisine d'Agatha Christie dans laquelle vous pouvez manger. C'est-à-dire que vous commandez un repas pour quelques personnes, un cuisinier vient vous faire manger. Et vous mangez dans la maison d'Agatha Christie. Quand même, pour les amoureux de son œuvre, c'est quand même merveilleux. Oui, tout à fait. Parce que c'est toute une ambiance, c'est vraiment un pays, c'est une culture. Elle a recréé une partie de la culture britannique, elle s'en est servie, je veux dire, c'est vraiment... Oui, tout à fait. De toute façon, l'Angleterre absorbe ce type de littérature. Il n'y a nulle part ailleurs que dans ces régions-là. On est dans le jus, vraiment, on comprend autrement même les... Est-ce qu'on est méfiant quand on voyage ? Est-ce qu'on se dit, il va y avoir une enquête, il va y avoir un crime, il va y avoir mais vous pouvez tout faire, parce que par exemple, si vous allez, effectivement, vous traversez le Dartmoor National Park, qui est magnifique, enfin je veux dire, comme ils savent faire les parcs nationaux, etc. Vous rencontrez les petits chevaux sauvages spécifiques de
là-bas. Ah oui. Et puis ils ont des vaches très très particulières qui s'appellent les Belted Galloway. Et elles sont très marrantes, belted comme ceinture en anglais. Oui. Alors elles sont brunes ou noires. Et juste autour de leur ventre et de leur dos, il y a une ceinture de poils blanches. Ah, c'est drôle. Elles sont tout à fait couleur locale. C'est assez amusant à voir. Et puis de là, vous allez donc vers la région plutôt des Cornouailles. Et quand vous parlez effectivement de ce qu'on attend de l'ambiance, etc., vous avez la fameuse auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, qui est de là-bas aussi, qui a bien fait des études en France, mais qui est quand même de là-bas. Et vous avez l'auberge de la Jamaïque où vous avez encore un tracé au sol qui est censé représenter le cadavre qui a eu qui a été tué, enfin la personne qui a été tuée là. Oui. C'est entretenu. Vous avez des murder parties dans beaucoup d'endroits, dans l'auberge de la Jamaïque. Ça vient en France un peu. Hein. Oh, il y en a pas mal. Sur le château de Dieppe, il y en a pas mal. Mais là, c'est murder party, c'est vraiment. Voilà, donc on est sur les traces de ces romancières et des intrigues. Et des intrigues. Ils font énormément de choses autour justement des légendes, des trucs un petit peu qui sont censés vous faire peur. Enfin, vous êtes carrément dans les murs même. C'est une façon de voyager originale en fait, parce que c'est vrai qu'il faut trouver une façon d'attirer aussi les touristes. Donc, on va proposer quelque chose qu'ils aiment dans un lieu vraiment. Et j'imagine que la nature là, elle est aussi. La nature est magnifique et ce qu'il y a d'extraordinaire. D'abord, vous visitez des jardins fabuleux. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la politesse des automobilistes, parce que les petites rues en Cornouailles, mais je ne sais pas, vous pouvez passer à une voiture, certainement pas deux, mais c'est pas grave s'il y a une voiture qui vient en face. Oui. Aucun problème pour que la personne recule jusqu'à la maison voisine. Ça se passe dans une politesse et le flegme britannique. Exactement. Hein. Mais alors donc ça, il existe, c'est pas une légende. En tout cas, dans ce coin-là, je peux vous certifier que ça existe. Moi, je me disais, mais comment peut-on passer dans ces petits chemins qui sont bordés d'herbes, parce que c'est vraiment chez nature. Nous, il y aurait des klaxons, il y aurait des cris. Non, même pas en rêve. Non, c'est vraiment, ça se passe d'une façon extrêmement civile et urbaine. Alors là, ce voyage que vous nous proposez, c'est quand même un voyage où on bouge beaucoup. On bouge beaucoup quand même, non ? Oui, on a intérêt à... Ou est-ce qu'on a une base ? Parce que est-ce qu'on peut imaginer... Vous pouvez très bien vous arrêter à Plymouth ou à... Absolument. Et puis faire le voyage tous les jours. On part le matin assez tôt, on va sur les traces d'Agatha Christie, on revient le soir, on repart vers... Comme vous faites partout, parce que finalement, vous avez envie... Si vous avez envie de suivre un petit peu cette littérature, cette ambiance, oui, bien sûr, mais de toute façon, rien n'est loin de tout ça. Alors, je précise quand même que pour aller à Burg Island, la maison des 10 petits nègres. Oui. Il faut y aller à marée basse parce que autrement l'île est isolée. Hein, mais ce qui est très bien décrit d'ailleurs dans le roman, puisque les gens ont été emprisonnés là-dedans. On savait qu'ils pouvaient pas sortir, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire vous traversez à marée basse. Mais l'hôtel, faites très attention. Ils ne vont pas laisser rentrer les visiteurs. Hein. Je veux dire, c'est pour les gens de l'hôtel. Ça reste quand même assez chic. Oui. Si vous êtes client, pas de problème, mais ils laissent pas rentrer les gens pour visiter en disant c'est la maison où, etc. Oui. Donc si on y va et qu'on a envie d'y dormir, il faut vraiment donc être sur place, absolument. Rester. Mais vous pouvez, je veux dire, la maison en tant que telle. Hein, il y a un petit village qui s'appelle Burgbury, je crois, Big Bury-on-Sea, qui est le petit village juste avant, et que vous pouvez, vous attendez la prochaine marée, et puis vous traversez, parce que traverser ça à pied, hein, je veux dire. C'est simplement c'est à pied, d'accord. Ah oui, tout à fait. C'est une marche de combien de temps ? 10 minutes. Ah oui, c'est pas plus loin que ça. Non, vous ne risquez pas d'être englouti, ou alors vous êtes prisonnier. Parce que là, je suis en train de construire une intrigue, vous comprenez, vous m'avez influencé, vous m'avez motivé. Oui, je vois ça très très bien, oui, tout à fait. Donc, c'est un voyage quand même à faire dans sa vie. C'est très très intéressant, et je pense que même si des gens passent par exemple des vacances en Bretagne, c'est quelque chose même à faire sur une journée ou une nuit sur place, parce que je veux dire, 6 heures de traversée, vous restez une nuit sur place, ou même 2, et puis vous revenez avec plein d'histoires dans la tête. Sur le... Oui, avec plein d'histoires, et puis un autre monde. Un autre monde, absolument. Bon, c'est un joli voyage. Et la meilleure période, je pense quand même que pour le printemps, quoique l'automne, c'est pas mal, parce que là, il y a l'ambiance, il y a le brouillard qui commence à venir, et même si vous avez envie de jouer le jeu jusqu'au bout, absolument, vous pouvez même y aller au mois de décembre. Mais c'est vrai que c'est un petit monde dans l'Angleterre quand même. Ouais, c'est un monde à part, c'est ça. C'est un petit monde à part, c'est quand même assez sauvage. Il y a des
Oui, je pense qu'il faut y aller quand même sur les traces de ces écrivains, parce que c'est quand même quelque chose de très caractéristique qui marque de son empreinte. Les gens sur place sont tout à fait conscients de ça. Il y a beaucoup d'endroits. Je vous ai parlé de la maison privée. C'est une région à châteaux aussi. Il y a des châteaux dans Il y a des châteaux, oui, tout à fait, mais c'est plus la nature. Hein. C'est quand même beaucoup plus le parc national, les collines, les beaux jardins. C'est plus cet aspect-là, et puis le côté roman policier. Si vous aimez ça, emmenez-les surtout en poche. C'est très facile, mais il faut les lire sur place ou les relire sur place. Ça vaut vraiment la peine. Avoir des frissons. Ah ouais. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous en avez donné des frissons pour cette émission. Merci Evelyne, et on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, la semaine prochaine.